Bonsoir, aujourd'hui nous recevons le groupe de DJ PNC Harmonia. C'est bien ça? C'est ça, J'ai bien prononcé. c'est ça. Alors, PNC, ça veut dire quoi? Donc Pascal et Charlie. Pascal et Charlie. Pascal et Charlie. Pouvez-vous nous raconter un peu comment vous vous êtes rencontrés? On travaillait ensemble en fait au Prince à Thionville et moi je faisais un peu de prod déjà avant avec d'autres formations et du coup on s'est dit en 2019 qu'on allait faire une prod ensemble et du coup on a sorti Prince début 2020. Ça devait être notre seule prod et c'est devenu en fait le début d'une aventure qui s'appelle aujourd'hui PNC Harmonia. Et vous êtes connus comme ça, quoi. On se connaissait donc d'avant, puisque on est dans le monde de la nuit tous les deux. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'aller mixer au Prince pour des soirées spéciales. Ensuite, devenu résident. Et du coup, c'est de là qu'on a appris à se connaître un peu plus et puis à mettre ce projet en place. Comment vous faites pour concilier travail et puis musique? La semaine, en fait, on travaille, on prépare la discothèque, les soirées, les papiers, tout ce qui s'ensuit. Après, on est ouvert vendredi, samedi. Donc moi, j'ai quand même un peu plus de temps de libre que Charlie. Lui, il travaille aussi la semaine et le week-end. Donc on trouve toujours quand même des horaires qui nous arrangent à tous les deux, quoi. Moi, je travaille du matin, donc Oui. voilà. Et puis en plus, maintenant, généralement, je travaille du lundi au jeudi. Est-ce qu'on pourrait décrire votre parcours, votre style musical, pardon? Moi, j'ai été influencé comme Pascal au début par la house. Moi, c'est ça, au début des années 90, fin des années 80, début des années 90, avec ce qu'on appelait le début de la dance, la hip house, la new beat. C'est comme ça que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la musique. Et à l'époque, il y avait aussi les Megamix, donc les Max Mix, les Bolero Mix, les Dance Computer, et ce qui m'a donné envie de devenir DJ, en fait. Est-ce que parmi cette aventure, il y a eu quelque chose qui vous a marqué plus particulièrement? Alors, on va dire que c'est difficile à dire comme ça parce que c'est vrai que la question est récurrente dans les interviews. Ça serait long à énumérer en fait. Ça serait long. Ça serait long à énumérer puisque lui il a plus de 30 ans de carrière, moi aussi j'ai 32 ans de carrière aujourd'hui donc forcément il y a beaucoup de choses à dire. Comment on pourrait décrire l'ambiance de vos soirées au Prince de Thionville? Prince de Thionville, pardon. Non, mais elles sont très bien, ces soirées-là. En fait, on a un mélange de clientèle aussi. Et au niveau musical, on est très généraliste. On passe de tout. En plus, on a deux salles. Donc, il y a une grande salle qui est plus actuelle. La petite salle où Charlie travaille, c'est plus années 80, 90, 2000. Mais sinon, on fait beaucoup de soirées à thème et les gens, ils sont super sympas. Enfin, Ça marche. ouais, c'est bien. En fait c'est fait de manière à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Est-ce que vous avez des projets en cours ou à venir? Nous, c'est toujours continuer sur la lancée PNC Harmonia. Éventuellement, travailler peut-être sur des reprises parce que les maisons de disques en ce moment, elles signent beaucoup de reprises. Vous l'avez dû l'entendre à la radio. Ou voir des réadaptations. Oui, donc faire de nouveaux morceaux. D'accord, on en a sorti un depuis que le reportage a été enregistré. Donc il y en a un qui vient de sortir qui s'appelle I Make Me Feel Alive et qui est comme tous les autres sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, on peut vous entendre. Sur toutes les plateformes. Moi, ce qui m'a un peu interpellé quand je suis venu chez vous, je me suis dit, avec tout le matériel qu'ils ont, comment naît un morceau de musique, quoi. On sait, bon, personnellement, je sais que quelqu'un se met au piano, il connaît les 7 notes de musique, et puis bon, il commence à jouer, et puis il invente une chanson, quoi. Enfin, il a mis un morceau de musique. Vous, comment vous y prenez? En fait, ça vient comme ça. C'est Ça vient comme ça. Un écrivain, il va avoir des textes qui vont lui arriver dans la tête. Nous, en fait, moi, par exemple, je suis au supermarché, j'ai un son dans la tête et je me fais ma mélodie tout seul. Et en fait, je l'enregistre. Par exemple, si j'ai une mélodie, poum, 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 je l'enregistre. D'accord. Quand on va au studio, en fait, on prépare cette mélodie-là. On va tout baser sur cette mélodie-là. Après, les instruments et tout part de là, en fait. Le morceau, tout part de là. Tout part de la mélodie. On va lui donner une cohérence avec la rythmique et tout ça, et ensuite trouver le synthé qui va bien sonner sur cette mélodie. Donc, c'est une inspiration, quoi, je veux dire. Ça vient comme ça, en Ça fait. vient. Mais c'est vrai. Ouais, c'est bien, non, mais c'est comme ça. Je vous ai vu la dernière fois, quand je venais chez vous aussi,
que vous travaillez sur la musique assistée par ordinateur. Oui. Vous pouvez nous dire un peu ce que ça veut dire, enfin, ce que ça veut dire. On peut imaginer, mais comment vous faites? En fait, on a un tableau qui représente une partition numérique, ce qu'on appelle le MIDI, en fait, ou le piano roll. Le piano roll, c'est une façon de dire que, en fait, on va écrire nos notes sous forme de traits et sous forme de points. Soit on les écrit avec un synthé, ce qu'on appelle un clavier. On les écrit à la souris, on fait des notes plus ou moins longues, plus ou moins fortes. Et en fait, vous avez votre piano qui est à la verticale. Donc, chaque ligne correspond à une note et chaque colonne correspond à un temps. Un temps, une mesure ou un demi-temps, etc. On aura l'occasion de vous entendre après l'émission, mais je veux dire, vous inspirez de musique nationale et internationale aussi. Beaucoup. Juste, ce qu'on fait, ça ressemble pas à ce qui est tendance actuelle en France. Ça ressemble plus, en fait, à ce que vous allez entendre dans des festivals à l'étranger ou même dans des clubs à l'étranger. Ou en Espagne, Italie, Portugal. Est-ce que vous est arrivé d'aller dans d'autres pays que la France? On y a été. Ibiza. Ibiza, on a été. Ah, Ibiza. Ibiza, tout le monde rêve d'Ibiza. Ouais. C'était super. Ah, c'était super bien. Ah oui. Ah oui. Oui, en fait, c'est un autre monde. C'est notre monde. Je parle de la nuit, hein. Oui, C'est un autre monde. Bien sûr, c'est le monde de la nuit. Ça n'a rien à voir. Les discothèques. Ça n'a rien à voir là-bas. Tout est fait pour aller en discothèque. Tout est fait. Dès que vous arrivez, même À l'aéroport, tout est fait pour que vous ayez en discothèque. D'accord. C'est pas le cas ici. Même les bars, hein. Les bars, ils n'ont pas le droit de mettre la musique très très forte à cause des discothèques. C'est priorité discothèque là-bas. Prioritaire, c'est faire fonctionner les discothèques. Les discothèques. Les Là-bas, discothèques, ouais, elles ont leur boutique en ville. Les bars travaillent avec les discothèques. Vous arrivez à l'aéroport, toutes les affiches publicitaires, c'est Calvin Harris, David Guetta. Ah ouais. C'est que ça. Il n'y a pas le shampoing, que ça. Canard WC, tout ça, il n'y a pas. C'est que des affiches de Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui voudrait se lancer là-dedans? la passion. La passion et la persévérance. La persévérance, il faut, même si ça ne marche pas au début, il faut toujours persévérer. Tout le temps, la passion, c'est la passion de faire des morceaux. Un jour ou l'autre, ça finira par tomber, quoi. Hein. Bien sûr. Espérons même pour nous, hein. Donc, vous allez continuer longtemps. Bah, tant qu'on peut. Merci pour cette interview. Et puis, avez-vous quelque chose à dire pour vos fans de la discothèque? Qui continue à faire la fête. Que ça soit chez nous ou ailleurs. Qui continue à faire la fête, à sortir avec tout ce qu'on entend à la télé. Qui continue à sortir, à faire la fête, aller manger, aller boire un verre, aller en discothèque. Il faut pas oublier les discothèques, surtout pas. Surtout pas. Donc, n'oublions pas les discothèques. Voilà. Sur ces jolis mots, nous terminons notre émission. À bientôt. Ok, let's go. Mesdames, messieurs, les titres de PNC Harmonia sont disponibles sur toutes les plateformes. C'était Dark. Tout de suite, on va faire un tour au studio. Sur un logiciel qui remplace les multipistes qu'il y a dans les studios, c'est-à-dire que les musiciens les utilisent aussi pour enregistrer leurs instruments. Nous, on utilise ce qu'on appelle des instruments virtuels. Donc, par exemple, ici, on a un synthétiseur. Voilà, ça c'est un instrument virtuel. On a des boîtes à effets, on a différents effets, voyez, pour faire différents effets. On a des égaliseurs. Voyez là, ici par exemple, on a de la reverb, on a une chambre d'écho. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle des instruments virtuels. Donc, qui peuvent être intégrés dans le logiciel d'origine ou qu'on peut acheter en plus pour rajouter dans le logiciel. En fait, il y a des packs qu'on peut acheter. On utilise ce qu'on appelle du MIDI. Donc, le MIDI, c'est une partition, comme par exemple ici. Là par exemple, ce trait là que vous voyez, je vais zoomer, vous voyez ce trait là, c'est une note de musique. Donc vous avez le piano qui représente les notes de musique. Donc la musique, plus le trait il va être haut, plus ça va monter dans la mélodie, plus il va être long, plus la note va être longue. Donc, On peut le faire court, lent. D'accord. mais il y a aussi de l'audio. Par exemple, ça c'est un fichier audio libre de droit. Et c'est une basse. Donc on peut utiliser les deux formats sur un même projet. Pour les voix, par exemple, on a des voix ici, les voix.
Voilà, les voix, donc c'est systématiquement en audio. Les voix, elles sont là. Oh oui. Voilà. Et sur cette voix, en fait, on a mis un effet. On a mis un effet qu'on a arrêté dès que la voix s'arrête. On a fait le contraire de ce qu'on a fait sur la trompette. La trompette s'arrête, l'effet commence. Là, on a fait le contraire. On a fait en sorte que tout s'arrête en même temps. D'accord. Voilà. Après, ici, vous voyez, ça c'est tout en haut. On démarre toujours avec le kick. Voilà. Le kick, ça veut dire le boom. Le boom, comme vous entendez. Boom, boom. On va écouter. Ça, c'est le boom. Voilà. Après, il y a les hats. Ça veut dire les hats. Ce qui accompagne le boom, c'est le tsk, tsk, tsk. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. On a d'abord, donc, on a les claps aussi. Donc là, ici, c'est une boîte à rythme qui est intégrée dans le logiciel. Voilà. Alors, je vous montre, hein, on peut faire, par exemple, avec cette boîte à rythme, on peut faire un kick. On peut faire un rime. On peut faire donc un clap, comme vous voyez. On peut faire un snare. On peut faire un tom. On peut faire tout ça. Et ça, c'est juste ce qu'on appelle un preset, c'est-à-dire un réglage. Il y a plusieurs réglages différents. Voilà. Et comme on a dit, les hi-hats, donc par exemple ici, Voilà. Ce qui accompagne le kick ou les claps. on a fait un effet aussi, donc ici. Voilà. Donc Avec là, des claques. Vous voyez, ça c'est des claps qui sont joués comme ça, un long, deux courts et un long, et avec un écho derrière pour lui donner un effet. Ici on a notre fameuse basse. On a une autre basse qu'on a jouée à plusieurs endroits, donc on a joué par exemple ici, on a joué comme ça. Vous entendez, il y a des petits filtres, Ouais. donc c'est pareil. Là vous voyez, c'est ce qu'on appelle une automation. En fait, si je mets mon égaliseur, donc mon égaliseur qui se trouve là, vous allez voir la courbe de l'égaliseur changer au fur et à mesure que l'automation va. Vous l'avez vu? Alors, on a aussi un autre passage sur lequel on a joué toute cette partie-là. Donc, on a joué ça comme ça, et voilà. Donc là, il y a trois synthés différents qui ont été utilisés pour obtenir ce son. Vous les voyez, 1, 2, 3. Ensuite, ça donne ça. Alors là, par exemple, sur la basse, il y a aussi ce qu'on appelle un instrument virtuel, c'est un flanger. Donc un flanger, c'est souvent utilisé par les guitaristes aussi pour les synthétiseurs des fois. Et les guitaristes les ont en forme de pédale. Nous, on l'a sous forme d'instrument virtuel. Voilà. Et on règle avec. Et du coup, toujours avec une courbe d'automation, je vais vous montrer. Ça donne ça. Ça le fait monter, ça le fait revenir et repartir en fait. Ça fait un effet, ce qu'on appelle un effet de phasing en fait. Et à ce moment-là, on a rajouté un autre synthétiseur. Donc vous voyez les notes, cette fois-ci, elles changent. Il y a la voix avec. Vous avez vu, même sur les hâtes, donc les petites cymbales, on a mis aussi de l'écho par endroit, donc on le fait monter, descendre pour que ça donne un effet. Un volume volumineux en fait, qui accompagne bien. La dernière chose qu'on fait dans la composition, c'est les effets. Ça, c'est des effets blancs en fait. Ça s'appelle des effets blancs. Voilà, c'est ce qu'on appelle des. Vous voyez, c'est pour habiller le morceau.
Avant-dernière étape de la création. On va faire un mixage, c'est-à-dire qu'on va régler toutes les pistes une par une. Donc la première piste, par exemple, on va mettre un égaliseur. La deuxième aussi. On va mettre un égaliseur sur toutes les pistes et chaque piste va être réglée différemment au niveau du volume, au niveau de l'égaliseur. Certaines pistes vont avoir un effet en plus, peut-être une reverb. Pour pas que les basses soient trop fortes ou les synthés soient trop forts. Donc on mixe tout en fait après. Une fois que toutes les pistes sont correctement réglées, donc chaque chose est à sa place, ce qu'on appelle à sa place dans le projet, on va faire un réglage global de la fin, ça s'appelle le mastering. Donc ça c'est le dernier L'instant réglage. c'est le plus important. Voilà. C'est le dernier réglage qu'on fait avant que le morceau soit terminé. Donc là, encore une fois, On fait le mastering et après on le convertit quand même. Hein. On met en MP3, MP4. D'accord. Et, Le master, Wave aussi. Hein. il est en quel format le master? Alors le master, il est en wave, c'est-à-dire le morceau, il est produit en wave. Ensuite, il est distribué en wave par ce qu'on appelle un distributeur, et lui, il va les mettre sur les plateformes en différents formats suivant les goûts des gens. D'accord. Il y en a qui préfèrent en MP3, MP4. Alors dans le mastering, on retrouve notre fameux égaliseur. On va retrouver maintenant ce qu'on a, donc ce qu'on appelle un instrument virtuel qui est d'origine dans le logiciel, dans la nouvelle version du logiciel. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va faire un premier mastering auquel nous on va rajouter un dernier traitement avec un instrument cette fois-ci qu'on a rajouté nous qui s'appelle Ozone, dans lequel il y a plusieurs effets. Il y a un compresseur. Ça c'est pour la stéréo, donc on appelle ça un imageur, c'est pour la stéréo. Donc suivant, vous voyez, les différentes fréquences, en fait, on ouvre ou on ferme la stéréo. Le maximiseur, il va donner plus de volume. Il va donner plus de volume au morceau et il va remonter un petit peu les passages qui sont un peu faibles et compresser légèrement ce qui est trop fort. Trop fort. Ouais. Et à la fin, pour que tout soit droit, on va mettre un limiteur. Donc ça, c'est ce qu'on nous, on a l'habitude de faire dans le mastering. Combien d'heures de travail pour Pour un morceau, un morceau? on va dire fini complet. Complet fini, ouais, il faut compter 2 semaines. Mais la composition, en un jour, elle est finie. La composition va très vite à faire. Et après, c'est tout ce qui va avec les bruits blancs. Après, s'il faut rajouter quelque chose, ou ça, ou là, ça, j'aime pas trop, on enlève et on refait le passage là. Et on va dire 2-3 semaines. Les arrangements. Hein, Tous les arrangements. La finition, en fait, on appelle ça la finition. La finition, c'est le plus long, en fait. Ça peut prendre, des fois se faire en 2-3 jours, comme ça peut se faire des fois en un mois. En un mois. C'est variable. Parce qu'on n'a pas trouvé encore le chose qui. Il y a certains trucs qu'on a mis à la poubelle parce qu'on n'a jamais réussi à obtenir le résultat qu'on voulait on obtenir. a abandonné, hop, et on en fait un autre. Donc une fois que le morceau est terminé, une fois qu'il est masterisé, donc on va sélectionner toute la longueur. Voilà, on sélectionne tout. On va, ce qu'on appelle, enfin ça dépend des logiciels, exporter le master. Ici on appelle ça bouncer parce que c'est dans le langage de ce logiciel. On peut, vous voyez le bouncer en PCM, donc soit si on sélectionne par exemple, vous avez du web, dans lequel on peut choisir une profondeur ou une bande passante. On a plusieurs instruments aussi qui vont, par exemple celui-ci, il fait partie de ma carte son que vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez ici. Ici, là. Donc ça c'est la carte son en fait. Donc si vous voulez, le son passe dans cette carte son. Et ensuite, il passe dans les enceintes, mais on peut brancher par exemple un micro dedans, comme ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a la perche. On peut brancher un micro pour enregistrer quelqu'un, un chanteur ou une chanteuse. Et cette carte son-là nous propose aussi ce qu'on appelle un dithering. C'est un truc qui va arrondir les courbes à la compression, pour éviter que ça esquinte en fait le morceau. Et on a le fameux format MP3. Mais on a aussi le format M4A, c'est le format iTunes en fait. iTunes, donc ça c'est un format qui est propre à iTunes. Quand vous achetez un morceau sur iTunes, il est dans ce format. Vous pouvez directement aussi graver sur un CD avec un graveur, etc. Donc nous en fait, quand on les exporte en web. Ensuite on les convertit dans les formats différents. Par exemple, moi je les joue en AIF, on peut les sortir en MP3, on peut passer par d'autres logiciels aussi pour les convertir. D'accord. Une fois qu'on a sélectionné ça, il va vous sortir le fichier, vous voyez, là vous l'avez en MP3 et en web. Le morceau donc, est sur toutes les plateformes, il s'appelle Dark, je vais vous montrer la pochette. Il n'y a pas de clip pour Dark, hein? Non, on a fait, en fait, nous, quand on l'a fait, on s'est dit, allez, on le balance sur les plateformes et basta.
D'accord. Après, c'est vrai qu'il n'est même pas sorti en version radio, il est sorti uniquement en version club. Parce qu'en fait, attention, il y a plusieurs versions aussi. Hein. Ça, il faut. Par exemple, les radios. Par exemple, si on doit diffuser un de nos morceaux dans une radio, c'est maximum 2 minutes 80, 3 minutes maximum. Et il y a les versions club pour les discothèques. Dès que ça passe en radio, nous, il faut qu'on fasse une version, on va dire, beaucoup plus petite. C'est ça, sur les CD, on voit souvent écrit Radio Edit. Radio Edit ou Extended, c'est pour les discothèques ou les bars. Pour les DJ. Pour les DJ. Ça, en fait, si vous voulez, nous, dessus, on a de la place pour travailler, pour ce qu'on appelle les intros, les outros, c'est ce qu'on appelle ça de la place pour travailler, quoi. C'est en fait l'espace dans lequel nous, on va travailler avant que les gens entendent le morceau normal. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se quitte avec le clip Cloud de PNC Harmonia. À très bientôt sur Lorena TV. In all of life there is a rhythm. All things living carry out this tune. Our heartbeat starts out like a drum set to a timer that always seems to end too soon. So fucking what? So fucking what? So fucking what? Our heartbeat starts out like a drum set to a timer that always seems to end too soon.